La délivrance, ça ne résout pas tout. Il y a beaucoup de choses. C'est une partie importante. Si on la manque, ben c'est souffrir, c'est vivre peut-être en dehors du plan de Dieu, peut-être, ou sûrement. Souvent, on me dit, mais où est-ce qu'on voit dans la Bible ministère de délivrance? On ne voit pas non plus qu'il faut s'avancer quand on se convertit, qu'il faut lever la main. Non, mais le ministère de délivrance, il est certainement dans le don des guérisons de Corinthiens, parce que je vois régulièrement, encore ce matin, je priais pour une femme, elle a été guérie instantanément quand un esprit qui l'a tourmentée est parti. Donc la guérison, elle est très proche de la délivrance. Mais face à toutes vos questions, la Bible, elle y répond. Je dis souvent, et de plus en plus, donc il faut se répéter, ça fait partie de l'âge, hein, on se répète, ou on dit « hein ». On lit la Bible, mais c'est elle qui doit nous lire. C'est elle qui doit te dire où tu en es par rapport aux promesses de Dieu. Je vous l'ai dit souvent, si vous voulez comprendre plus ce que Jésus a fait par rapport à la délivrance, il faut lire plusieurs fois de suite l'évangile de Marc. Et puis, vous allez comprendre beaucoup de choses. Avoir ou non des problèmes ou des esprits impurs, c'est un choix. C'est un choix de les garder ou de profiter d'une opportunité pour s'en défaire. C'est brutal, mais c'est vrai. L'époux, c'est pareil. Ou on les garde ou on les traite. C'est valable. C'est valable pour beaucoup de choses. La prise de conscience de ton problème, ton choix, ça va aider Dieu à répondre ou pas. Si tu crois que tu n'as pas de problème, comment Dieu peut répondre? C'est pas possible. Donc, il faut éviter les faux raisonnements, les fausses sécurités, pour pouvoir laisser Dieu agir. Donc, la Bible va répondre à toutes les questions concernant les problèmes qui sont les nôtres. Je répéterai toujours, on est face à deux royaumes, un qui veut ta peau, ta vie, et puis l'autre qui veut t'élever, qui veut mettre en évidence toutes les qualités qui sont les tiennes, où l'ennemi a essayé de détruire et de manger ce qu'il y avait, et c'est une lutte. L'ennemi nous hait parce que Dieu nous aime. Ça, c'est, si vous comprenez ça, vous irez beaucoup plus loin. Ces deux royaumes où les œuvres, d'une part, ne sauvent pas, les rites, la religion ne sauvent pas, mais où Dieu veut une relation. Une relation, c'est une relation avec un ami, avec un confident, avec quelqu'un qui m'aime, avec quelqu'un qui me comprend. C'est une relation d'amour. Je crois que je l'ai dit la dernière fois, Dieu nous poursuit pour qu'on puisse lui témoigner notre amour. Mon frère, ma sœur, Dieu est assoiffé de ton amour. Le cœur même de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour, bien sûr, qui va avec la justice. C'est pas possible autrement. C'est les deux mâchoires de la tenaille, l'amour et la justice.
qui vont se rejoindre à la croix, où il a tout accompli, mais l'amour sans la justice, ça, c'est pas possible. Donc, en Ecclésiaste 3:11, il y a quelque chose qui bouge là. Ma femme, t'as un peu peur, hein? Tu connais l'homme, hein? J'avais mon Annie, là, il y a quelque temps, puis j'ai un petit-fils, la mère est là. Il a dit, grand-papa, à quel âge? 86 ans. 2 chiens, presque un siècle. Aïe, 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 aïe. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, ça c'est un petit peu vrai. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, et puis on essaye de le fuir. Beaucoup essayent de fuir cette pensée de l'éternité. C'est dans la pensée de l'éternité, automatiquement tu vas travailler pour que tu sois le mieux possible quand tu arriveras dans sa présence. On essaye de fuir tout ça, de contourner. Souvent derrière les sourires, il y a une pharmacie d'anxiolytiques. Il y a ce qu'on appelle un masque. Puis quand on prie, il y a les traces de freinage, parce que madame a mis tout un tas de trucs autour de ses paupières et tout, et puis tu pries, et puis tchouf, les traces de freinage. Parce que les larmes ont enlevé ce qu'on essaye de mettre pour cacher les rides. Mes sœurs, vous savez de quoi je parle. Moi, un de mes petits-fils, il avait dit, être vieux, c'est comme grand-papa, il est tout chiffonné. Vous voyez comment ça va, hein? Ok. Moi, je vais lire un certain nombre de versets dans le livre de Job, parce que dans le livre de Job, il y a tellement de perles extraordinaires, des clés qui vont nous aider à vivre normalement et arrêter de se faire voler. Donc, 2 royaumes, vous comprenez, il y a le voleur qui veut voler la semence, et puis il y a l'autre qui arrose la semence pour qu'elle porte du fruit. Donc nos vies, elles sont balancées entre ces 2 royaumes. Et puis, je crois que Dieu te dit, mon frère, ma sœur, arrête d'être volé. Si tu veux une vie de victoire. Je lis quelques versets. Job 1, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait de Dieu et se détournait du mal. Le verset 6, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Vous pouvez mettre votre prénom. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et détournant du mal. Détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas sa main sur lui. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Quel dramatique conseil! Si Job l'avait su,
certainement qu'il aurait agi, parlé différemment, si Job l'avait su. Et toi, est-ce que tu sais ce qui se trame sur ta vie? Satan, on l'a vu, parcouru la terre, et il a vu un homme intègre. Bien sûr que Dieu pardonne. On ne serait pas là sinon. La grâce de Dieu, c'est qu'il nous voit purs au travers du sang de Jésus, pour autant qu'on confesse nos fautes. Mais lorsqu'on a des errances, je ne sais pas et j'essaye même pas d'imaginer si à partir de la croix il y a encore des colloques comme ça aussi dramatiques. Dans le ciel, un marchandage diabolique. Nous, on connaît l'histoire de Job. On sait ce qui s'est marchandé, entre guillemets. On sait le résultat de tout ça. Mais Job ne savait rien du tout. Nous avons l'histoire de Job, nous avons la croix, nous avons la puissance de la croix, on l'a chantée. Nous avons la puissance de la résurrection, nous avons la puissance du Saint-Esprit pour être vainqueur. Cet homme, il n'était pas sans péché. Oui, il était sans péché, mais il était pas parfait. Il a mis le meilleur de lui-même pour être quelqu'un de qui Dieu va dire, c'est un homme formidable. Est-ce que Dieu peut dire tu es un homme et une femme formidables? On n'a pas besoin d'avoir la réponse, mais simplement oser nous poser la question pour corriger, pour essayer de laisser le Seigneur agir. En tout cas, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est au chapitre 31, verset 1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Il est équilibré, il a les pieds sur la terre, il fait confiance à Dieu. Et Satan attaque particulièrement ceux qui font confiance à Dieu. Dieu peut nous tester au travers de choses qu'on n'aimerait pas. Il peut, ou il le fait, mais est-ce qu'on peut imaginer entre nous? On ne peut pas, mais essayons de faire un tout petit pas dans la direction de ce qui s'est passé dans le troisième ciel. Le premier ciel, c'est le ciel de toute la recherche, tout ce que les télescopes, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on en voit. Le deuxième ciel, c'est le monde des ténèbres, et puis le troisième, c'est la gloire de Dieu. Deuxième ciel, c'est Ephésiens 6, les puissances, domination. Mais dans le troisième ciel, si vous regardez, moi c'est pas trop mon truc, un match de foot, mais quand votre équipe gagne, en tout cas quand il y avait les championnats du monde, nous on a 3 étages. Quand il marquait, Edmé me disait, je pense que la Suisse doit avoir marqué. On entendait là, tout en haut, sur le toit, des hurlés. On a dit, je pense que c'est pas les autres qui gagnent, c'est nous. Imaginez l'explosion de joie qu'il y a eu dans le ciel lorsque les anges ont pu dire on a gagné. Job a gagné. C'est pas Satan qui a gagné, c'est Job. Quand tu es dans l'adversité, mon frère, ma sœur, quel que soit ton problème, si tu arrives à vaincre, il y a de la joie dans le ciel. Il y a une joie extraordinaire du fils qui peut dire mon épouse, elle a gagné une manche, elle a vaincu. Ça peut être beaucoup de choses. La souffrance, on sait
elle est là. Alors, deux royaumes, un qui veut notre peau, un qui veut notre meilleur. Donc la délivrance, c'est un des maillons, il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres choses. Vous savez que, peut-être que vous ne savez pas, c'est combien 11% des croyants qui lisent la Bible, Sylvain? 11% des croyants qui lisent la Bible. Comment tu peux grandir si tu ne la lis pas? Comment tu peux avoir une relation? Comment tu peux te défendre alors que dans des situations où l'ennemi attaque, tu devrais avoir des versets bibliques qui alimentent tes âmes pour stopper l'œuvre des ténèbres. Donc, la délivrance, bien sûr que c'est un passage obligé jusqu'au bout, les amis. C'est un processus. Moi, on dit que le cordonnier, c'est le plus mal chaussé. C'est un peu vrai. Et ma femme sait qu'on a donné. J'ai vécu une délivrance impressionnante à 42 ans, et après il y en a eu une ou deux, mais depuis décembre, j'ai jamais vécu autant de délivrance, parce que Dieu m'a arrêté au travers d'une grippe embêtante, bénigne, pas sans fièvre, mais pendant 2 mois, j'ai eu le temps de m'occuper de moi et de vivre des tas de petites délivrances très, très simples, très anodines, mais qui ont eu des conséquences sur mon corps, sur des guérisons physiques impressionnantes. Donc, c'est jusqu'au bout. Dieu m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu à l'école à 13 ans, où on avait un horrible maître qui nous martyrisait, et ça a déclenché chez moi quelque chose qui se manifestait à des moments. Pour moi, je passais par-dessus, c'était pas longtemps pas existentiel, mais Dieu veut guérir en nous tout ce que l'ennemi essayait de nous voler. Donc, Éphésiens 3:10, si vous prenez des notes, afin que les autorités, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand tu gagnes, il y a de la joie, et les dominations, les autorités, le monde des ténèbres voit où tu en es, ce que tu fais, comment tu gagnes. Alors, il n'y a pas de place pour la critique, pour la médisance dans cette séquence, mais la joie de connaître un maître qui veut apporter la vie. Si je passais un papier en 3 lignes, vous mettiez un petit peu... je pense que personne n'est satisfait de la vie qu'il mène. Content, heureux, oui, mais on veut toujours plus. Moi, quand je prêche, j'aimerais que tout le monde soit libéré, les gens soient guéris, baptisés du Saint-Esprit. Ce matin, c'était une ancienne prostituée, en 3 minutes, elle parlait en langue. Et puis c'était beau, c'était extraordinaire, Dieu guérissait son cœur. C'est fabuleux, Dieu est bon, Dieu est généreux. Regardez la nature, regardez l'automne passé, il y avait tellement de fruits partout, tellement la générosité de Dieu est grande, et Dieu est un Dieu généreux. Alors, par rapport aux désobéissances, je vous donne encore 2 textes où Satan a gagné. Dans 2 Samuel 12-14, vous connaissez l'histoire, j'imagine, de David qui couche avec Bathsheba, et il y aura des conséquences. L'enfant de David va mourir, et le prophète lui dit, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Quand on fait des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, on donne l'opportunité au monde des ténèbres de blasphémer. Et le savoir, ça nous aide. Quand on connaît les conséquences de nos inconséquences, si vous êtes un zeste normaux, ça doit vous aider à arrêter de faire certaines choses, ne serait-ce que d'être accro de la porno. Je crois qu'il y a une grande différence si on tombe une fois ou l'autre, mais quand ça devient un style de vie,
on fait rire dans le monde des ténèbres l'ennemi qui dit « Regarde tes enfants, ils sont même pas capables de gérer leur vie. » Et puis 2 Chroniques, 18, je crois que c'est ça, ou 22, c'est l'un ou l'autre. De toute façon, c'est dans la Bible, dans les Chroniques de 18, où il y a un roi qui veut monter faire la guerre, et puis l'autre roi, il y a Akab et Josaphat, et puis il y a un roi, Josaphat, qui dit, mais il faut qu'on consulte les prophètes. Et tout le monde dit, il y en a des quantités, vas-y. Et puis, le prophète de l'Éternel, il les nargue, mais après, il dit, vous allez prendre une déculottée, enfin, c'est pas marqué comme ça, mais c'est le résultat, vous allez prendre une raclée. Et puis, ils y vont quand même. Mais le problème, c'est que Dieu a un colloque avec tous les mauvais esprits et leur pose la question en leur disant comment vous allez le séduire. Et il y a un esprit qui dit moi je mettrai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Et Dieu lui dit vas-y. Donc on voit que Dieu contrôle les puissances des ténèbres qui ne peuvent pas nous attaquer au-delà d'une certaine limite. Mais dès le moment où on est dans le péché et qu'on a franchi la ligne rouge qui est devant nous, où Dieu dit « à toi l'Éternel ton Dieu te le permet pas », alors on devient la cible. Et peut-être que alors que je parle, alors que je vais prier tout à l'heure, essayez vous avez cette capacité de réfléchir et de m'écouter, vous avez cette capacité. Moi, quand je parle, souvent, Dieu me donne des pistes, je l'écoute, j'essaie de le traduire tout en essayant de guigner du côté de mes notes où il y a des versets bibliques. Parce que la part qui est la vôtre, Dieu ne la fera pas. Alors, Dieu, souvent, au travers de la souffrance, il peut nous épurer. Il la permet. Moi, je crois pas que Dieu est derrière la maladie. Ma femme m'a fait la remarque, on en parlait ce matin. Elle me disait, mais, on se crêpait un peu le chignon. Non, mais non. Pas du tout. Après 60 ans de mariage, on se réchauffe sinon, comme Félix. Non, pas du tout, mais moi, j'ai de la peine avec un Dieu qui envoie des maladies. Ça, c'est ma position. C'est de la peine. C'est un Dieu mais qui laisse faire. Si on fait des erreurs, si tu as trouvé une CDN en dehors du mariage ou un CDN, ben, c'est quand même pas Dieu qui est responsable. Ou, enfin, on va pas s'attarder à savoir le pourquoi, le comment des choses. Mais vous dire que la délivrance, c'est un service d'espérance. C'est la réponse dans beaucoup de secteurs de vos vies où la médecine, elle bouchonne, mais la délivrance, elle est là. Pour rendre ta vie différente, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il y a des erreurs qui sont faites. Je pense à les femmes ou les hommes qui ont poussé les femmes à se faire avorter, l'enfant il ne revient pas à la vie. Mais comme je le disais à une femme cette semaine, tu as avorté à 15 ans, tu as été violée, ton enfant tu vas le retrouver. Elle me dit c'est vrai. J'ai dit bien sûr, tu vas le retrouver ton enfant. Il est vivant. Alors c'était une grande espérance pour cette femme qui avait été violée et qui avait été forcée d'avorter. Vous comprenez comment ça fonctionne dans vos vies? Toutes les erreurs d'éducation. Les coups injustes. Cette femme qui était très difficile, enfant, elle s'appelait Marie-Ange, on lui disait Marie-Diable.
Marie Diable, parce qu'elle était difficile. Oui, la malédiction que tu portes depuis enfant, des paroles blessantes, la méchanceté. Toutes ces choses, elles sont inscrites en vous. Et la délivrance, elle est là pour vous dégager de toutes ces malédictions. Une femme me disait, je me suis sacrifiée. J'ai caché les problèmes pour ne pas détruire ma famille. Des excuses, des pardons, des phrases belles ne feraient que jaillir ma colère, bien sûr. Je pense à ce couple dans un de nos camps, il n'y a rien à cacher. Dans le débriefing le matin, il priait pour une femme et puis 2 personnes ont eu ce mot colère. Et puis ils ont prié contre la colère. Mais ça n'a rien changé. Et puis elle est venue chez moi. Et puis je lui ai posé une simple question, tu as été touchée ou violée? Elle m'a dit oui. Et la racine, c'était ça. Il fallait prier la colère qui est venue sur le viol. Et puis elle a été libérée. C'est ça la délivrance, c'est d'arriver à la racine, pas couper la rance ou l'épine qui vient au bout de la racine. C'était juste de prier contre la colère. Mais la racine n'était pas touchée. Donc la délivrance, dans les minutes qui vont venir, on va prier. Essayez de toucher toutes les racines chez vous. La colère, sur un viol, à coup sûr, la colère, elle va venir. La haine de l'homme, l'amertume, la vengeance. J'ai vu des esprits qui disaient « je la tuerai, je la tue, je les tuerai, je les tuerai, je les tuerai ». Je me suis sacrifié, voilà. J'ai tout fait. Et les futilités. Réfléchissez les couples, réfléchissez vous qui êtes seuls. La futilité dans la roue, c'est sans valeur, sans importance. Se chamailler. Je ne regarde pas vos sourires, vos réactions. Ancien français, c'est frapper, chamailler. Les noises. Chercher querelle. C'est disputer pour des raisons futiles. Sans valeur, qui a peu de sérieux, pas d'importance superficielle. Joe Portal, qui a une tête à Jeunesse en mission, c'est un écrivain, c'est quoi Sylvain? C'est un enseignant, c'est un écrivain. Par rapport à son couple, Dieu lui a dit, il lui a pas dit, tu veux pas faire péter ton couple. Mais pour moi, ça veut dire ça. Dieu lui a dit, tu ne veux pas faire péter ton couple pour une brosse à dents. Il rendait la vie amère à sa femme à cause de la manière dont elle rangeait sa brosse à dents. Non, mais mon œil. J'en ai vu, j'en ai entendu. Pourquoi c'est toujours l'autre qui doit s'adapter à la culture de l'autre? Il me semble que ça devrait être 50-50. On n'est pas là pour faire les gendarmes, hein. Mais aime à se quereller. J'ai vu des gens au bord du divorce pour des bêtises. Il y a toutes les fois où il y a d'autres paramètres, c'est vrai. Ça fait réfléchir, hein, mon truc.
avoir raison, contrôler l'autre. Avec des arguments peut-être plausibles, possibles. De quel droit? Le contrôle, c'est la sorcellerie. Hein? Une personne qui contrôle l'autre, il est en plein dans la sorcellerie. Le but de la sorcellerie, c'est de contrôler la personne, de la manipuler au travers de forces obscures. Alors, l'histoire de Job, c'est la nôtre. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il infiltre, il essaye d'infiltrer nos vies, de voir notre style de vie pour mieux nous accuser et nous culpabiliser. Pourquoi, dans la majeure partie de ce qui nous arrive, on se souvient que des choses négatives et rarement des positives? Vous êtes normaux comme nous? T'as fait ça, t'as dit ça, non, oui, non. Puis on sort le balai ou le rouleau à pâte. Non, quand même pas croire qu'on en est là, nous, c'est pas ça. Mais j'ai vu beaucoup de personnes, je sais comment ça fonctionne. Écraser l'autre, le dominer. Et Dieu veut pas ça. Donc il essaye... il a des stratégies, des tâches, des agents secrets des ténèbres. On appelle ça des taupes, hein. C'est surveiller de façon étroite nos désobéissances. C'est le cynisme de cette cour suprême, diabolique, accuser et culpabiliser le peuple de Dieu. Moi, je suis effaré de voir comment, particulièrement les femmes, bon, on m'a corrigé, ma fille m'a dit, ouais, mais les hommes de plus en plus maintenant, bon, admettons. Mais comme ils ont une difficulté à s'accepter, à accepter leur visage, à s'aimer et croire qu'il y a un projet pour leur vie. Je suis soufflé de voir comment l'ennemi a détruit des vies en arrivant à faire croire « t'es pas belle, t'es pas beau, tu peux pas, tu y arriveras pas ». Et puis on écoute ça. Alors que Dieu continuellement dit « oui, tu peux, oui, tu peux, oui, tu peux ». Quand t'es volé, si on vole ta semence, comment tu vas avoir une récolte? C'est pas possible. Voler l'appel, voler les dons, voler les ministères. T'as des églises où il y a pratiquement tous les dons, il y a tout. Et puis à côté, il y a quoi? On est volé, ça c'est faux. Il y a un cynisme, c'est impressionnant. Et par rapport à la maladie, la vie de Job, elle nous enseigne. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Puis encore le summum, sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Quel beau verset biblique, hein? Au bas de t'en faire part. Maudit Dieu et meurt. C'est épouvantable, franchement. C'est vrai que la maladie, quelquefois, c'est un test que Dieu permet pour nous tester, et puis on n'aime pas ça. Mais toi qui étais blessé, sali dans ton cœur, la médisance, les injustices, les paroles, c'est comme des coups de couteau, c'est comme des flèches empoisonnées qui vont faire leur effet. Et l'ennemi continue. Juger dans des secteurs où les personnes qui nous jugent font même pas ce qu'ils disent. Il n'y a aucune adéquation entre ce qu'ils vous disent et la manière dont ils vivent. Je les côtoie, ces gens. Et je vois Dieu les libérer et les guérir. Il y a une puissance de guérison ce soir qui est là. Émotionnelle,
physiques, psychiques. Bien sûr, il y a des erreurs, on ne peut pas retourner en arrière. C'est vrai, il y a des tas de choses. On ne peut pas, les erreurs ont été faites. Les abus spirituels, la personne en position d'autorité. En Afrique, des femmes me disaient, mais le sperme, c'est horrible ce que je vais dire, le sperme des apôtres, il est précieux. Ça voulait dire on est obligé de passer à la casse. Pas partout, bien sûr. Mais imaginez une position, quand tu as une position d'autorité, tu peux faire tomber des personnes à côté de toi. Les abus spirituels, tout ça, ça fait partie. La figure d'autorité, ceux qui l'utilisent, le chantage dans le boulot, vous le savez mieux que moi. Les attouchements, toute proposition, le mobbing qui manipule, c'est beaucoup plus fréquent que vous pensez. Et c'est des plaies ouvertes. Et puis le passé nous rattrape toujours si Dieu n'a pas mis sa main. Il nous poursuit comme une ombre, pardon. Comme je l'ai dit, je suis handicapé de la volonté. Je ne peux même plus choisir un sentiment d'être sans volonté. Toutes ces choses, on va les prier. Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est trouvé la cible. Alors que, je répète, il ne savait pas quelle en était la source. C'est pas facile, et c'est souvent la question qu'on me pose. Ce qui m'arrive, est-ce que c'est à cause de mon passé, de mes erreurs, de mon péché, ou est-ce que c'est Dieu? C'est pas facile de faire le tri. Moi, j'ai un Dieu qui aime sa créature, un Dieu qui vous aime, un Dieu qui désire qu'on soit toujours plus connecté à lui dans une relation normale, simple, de chaque jour, où va grandir en nous la faim, la soif de lire la parole, de prier, d'avoir une communion avec, la capacité de faire un tri dans toutes ces futilités, dans les trucs que vous regardez, écoutez avec vos appareils et tout. Quand vous serez devant Dieu, il ne va pas vous demander combien d'heures vous avez passé devant votre écran, est-ce que vous en avez retiré comme bénédiction. Dieu va nous poser des questions différentes. Alors c'est vrai qu'on dit qu'il faut vivre avec son temps, ce qui est vrai dans un sens. Mon enfance, il y avait une voiture dans notre village. Maintenant, il y a 3-4 voitures par maison, 3 en tout cas. Il y avait un téléphone. Alors, on ne veut pas revenir en arrière. Hein. On entend déjà nos parents qui disaient de notre temps, donc c'est rebelote, ma femme. Mais... les amis, regardez ce qui se passe. Et quand même, Jésus a dit que quand le peuple d'Israël s'est rentré dans son pays, cette génération ne passerait pas avant qu'il revienne. Donc Jésus peut revenir beaucoup plus vite qu'on croit. Et l'ennemi nous empêche de croire cette réalité, cette vérité. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il te guérirait? Est-ce qu'il te libérerait? Vous direz, toi tu mérites, toi pas, toi tu as lu qu'un chapitre il y a deux semaines, toi t'as fait ci, t'as fait ça. Non, il y a le cœur de Dieu, c'est
Moi, je l'ai dit au départ, moi, je prie, je me prépare, je dis, mais Seigneur, libère, transforme les vies, remplis du Saint-Esprit, fais ton œuvre, transforme tes vies pour que ton peuple devienne un peuple qui fait envie. Un peuple qui est rempli de toi et puis qui est heureux tout simplement d'être qui tu es, qui n'envie personne. Qu'est-ce que ça change? Mais être toi-même. Je crois que c'est un des buts de la délivrance. C'est que tu découvres ton identité en Jésus. Des gens normaux, ça veut dire qu'on se pince les doigts à la porte, on ne va pas dire gloire à Dieu. On parle en français courant. On en lâche un ou deux petits, pas trop, jurons. Mais au moins, on se traite de tous les noms d'oiseaux d'avoir laissé ses doigts là entre deux. Et puis après, l'ongle devient noir, et puis on s'en souviendra encore quelques mois. On est normaux. On ose dire à Dieu, j'en ai ras-le-bol, je suis fatigué, je suis usé, j'en ai ras-le-bol. On ose le lui dire, mais on ose aussi lui dire, Seigneur, pardon d'élever un petit peu la voix, mais guéris-moi, transforme-moi, corrige-moi. Viens avec ton onction bienfaisante pour changer en moi ce qui doit être changé. Vous avez l'opportunité de vous tester dans beaucoup de secteurs. Tes réactions indiquent, c'est comme un thermomètre, c'est comme un pluviomètre, hein? C'est gradué. Là, il a fait 15 litres aujourd'hui, merci Seigneur. Ta réaction, tes réactions mettent en évidence ce qui doit encore changer dans ta vie. La colère, la médisance. Quelqu'un me disait, on a fait un camp chrétien, on a appris à mieux critiquer les autres. Sérieux, hein? Je pense qu'il critique religieusement peut-être, mais quand même, c'est la vie, quoi. Pas de critiquer. Bon, c'est vrai qu'une église disait, non, on ne critique pas, on constate. Ça peut être valable, pourquoi pas? Pourquoi pas? Job, un homme exceptionnel. Il y a quelque chose de prophétique dans ce qu'il a vécu par rapport à la souffrance, qui rejoint notre temps. Il y a un peuple qui souffre. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent ici. On ne va pas passer un papier pour écrire. Il y a des injustices. Et le Maître est tout-puissant pour te guérir ce soir, pour te libérer de tout ce qui t'empoisonne, tout ce qui t'empêche d'être toi-même, de découvrir ta vraie identité, celle qu'il a acquise à la croix, pour que tu sois justifié et pardonné. Donc, juste pour ceux qui sont peut-être nouveaux, un mauvais esprit, c'est une personne sans corps, impalpable, qui est en nous, qui a des sentiments, qui va utiliser les droits qui sont les siens à cause des péchés des pères, à cause de vos propres errances. Et il y a une prière spécifique à faire, de savoir que le pardon vous met en règle avec Dieu, mais ne règle rien du tout. Si vous vous faites retirer votre permis parce que vous avez dépassé la vitesse, et puis qu'au jugement vous dites « Dieu m'a pardonné », on va sûrement vous donner l'adresse de quelques psys. Le pardon vous met en règle avec Dieu. Un avortement doit être traité. La femme, par l'avortement, fait venir en elle un esprit de mort et de meurtre. Et ces esprits doivent être chassés. C'est valable pour tout. Ligne de la main, coup de téléphone, pour arrêter les brûlures, pour arrêter le sang. 2 sources de guérison, Dieu, en dehors de la médecine, bien sûr. Merci pour les opticiens, pour tout, merci pour les dentistes,
pas pour leur facture, mais pour leur boulot. Sur les chocs émotionnels, vous avez des esprits qui vont venir. Et on voit de plus en plus de victoires dans notre prière par rapport à ces choses. L'ennemi veut ta peau, ta vie, ton couple, ta famille, ta santé, tes émotions. Il veut tout. Et ce qui est de meilleur, au-dessus de tout, c'est ta relation avec Dieu. Et il la veut aussi. Il va tout mettre en œuvre pour empêcher cette connexion avec Dieu où tu es connecté sur lui, tu te sais pardonner, tu te sais aimer, tu te sais justifier, tout en étant des gentils petits pécheurs. Pas trop, mais gentils, comme ça, pas trop. Hein, ça nous arrive d'avoir des réactions. Dieu, on est d'accord, tu te pinces le doigt, tu penses que tu penses de toi. Tu peux te dire imbécile, t'es fou, ça va pas, qu'est-ce que tu fais? T'aurais mieux fait de mettre tes doigts dans le nez, même si c'est pas poli. Mais au moins, puis après, tu demandes pardon, tu fais ta petite nettoyage, comment on dit ça? Ouais, tu te mets au clair avec lui. On prie, donc ces mauvais esprits sont là. Génétiquement, il y a tout ce que vous avez hérité de vos pères. Hein? Il y a la génétique physique, mais il y a la génétique spirituelle. Tout ce que vous avez hérité, c'est là où je vais travailler, prier. Ce qui est venu par vos erreurs, vos fautes, les chocs émotionnels, qui a tordu en vous tout ce que Dieu a voulu faire. En tout cas, il essaye de le faire. Jésus, moi, je suis enthousiasmé de ton œuvre parfaite. Je sais que je l'ai abordé déjà, les millions d'animaux, depuis Moïse à la croix, 1400 ans, les millions d'animaux qui ont été immolés, des millions de litres de sang qui ont été versés, pour toutes les fautes, chaque fois qu'il y avait des erreurs. Alors que ton sang, Jésus, nous libère, nous pardonne, nous justifie. Seigneur, je prie que chaque personne ici, chaque brebis, puisse prendre conscience dans son cœur de la puissance de la croix, la valeur de ce sacrifice. Souvent on chante la croix, on le proclame, mais certainement l'intellect qui fonctionne. Je prie que ce sacrifice descende dans nos cœurs maintenant, qu'il y ait cette prise de conscience que si on peut s'attaquer au monde des ténèbres pour être libéré et guéri, c'est parce que tu as souffert à Gethsémane particulièrement, où tu as remporté la victoire. Je veux élever, glorifier ton nom, dire que tu es vraiment digne, Seigneur. C'est à cause de ce sacrifice, tu nous as ouvert la porte du ciel en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On donne la gloire pour ce salut gratuit. Je donne la gloire de ce que à la croix, tu as porté nos malédictions, nos infirmités, nos maladies, nos mal-être. Et je prie que dans ce moment qui va suivre, cette parole devienne vie et réalité pour beaucoup ici. Qu'il puisse y avoir des guérisons émotionnelles, psychiques, physiques, et libération face à tout ce que l'ennemi a volé, le voleur et l'égorgeur dont Jésus, tu parles dans Jean 10. Saint-Esprit, sonde les cœurs maintenant, mets en évidence les injustices qui ont été vécues afin que ton peuple puisse pardonner, se pardonner, afin que ton peuple puisse toucher ton vêtement pour que leur vie soit changée. Je prie que dans ta grâce infinie, pour beaucoup, j'aimerais que ce soit tous
il y ait un avant et un après. Un avant 15 et un après 15 mars. Parce que tu fais une œuvre de révélation où l'ennemi doit restituer. Et c'est ma prière aussi, ennemi, dans la mesure du possible, restitue tout ce que tu as volé au peuple de Dieu, à ces hommes, à ces femmes, à ces jeunes. Partout où tu as volé quelque chose, volé la pureté, volé la jeunesse, restitue dans la mesure du possible. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Et c'est par les meurtrissures de Jésus que tu dois lâcher prise dans les vies. Tu as été dépouillé de ton pouvoir. Jésus a dit, je voyais Satan, il l'a dit avant, mais à la croix, il a dit, tout est accompli. Ennemi, tu es dépouillé de ton pouvoir. Et c'est avec l'autorité que Dieu m'a donnée que je te commande de sortir de mes frères et sœurs maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, le meilleur moyen, c'est de faire des grands soupirs. Je l'ai encore vécu avec quelqu'un ce matin, que rien ne se passait, je lui ai dit, mais maintenant fais quelque chose, mets-toi en accord, adresse-toi à la colère, à la vengeance qui est en toi, et puis tu le pousses, tu le tousses en disant colère, tu sors de moi. Et puis tout d'un coup, le bouchon est parti, et puis après Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Alors avec autorité maintenant, toute puissance qui te tourmente, tu sors au nom de Jésus. Sors maintenant. Tout esprit qui tourmente doit partir. Tout ce qui est venu dans l'enfance, ça doit partir. Sur le fœtus déjà. Les esprits impurs et méchants qui vous tourmentent. La culpabilité, la honte, la confusion. Ce qui est venu sur le fœtus, le fait de ne pas avoir été accepté, de ne pas avoir été aimé, d'avoir été conçu plus par convoitise, peut-être par adultère. Il y a tant de possibilités que j'ai vues de personnes qui sont venues au monde, mais Dieu a un projet. Si tu n'étais pas né, tu ne vivrais pas. Et il y a un projet, le projet de Dieu, c'est de te guérir, te libérer pour passer l'éternité dans la gloire éternelle. Et tout esprit de rejet de toi, rejet de ton corps, rejet de l'homme, tout ça part au nom de Jésus. Grand soupir profond. Rejet de toi, peur d'être rejeté, mauvaise image de toi. Ces esprits sortent maintenant, sors au nom de Jésus. Rejet de toi, peur d'être rejeté. Pars au nom puissant de Jésus. Tout ce qui te tourmente, l'accusation, la culpabilité, la honte à cause de choses précises, sentiment d'être sale, la honte, la confusion, sort au nom de Jésus. Ça sort au nom puissant de Jésus. La honte, la confusion. Je vous délie de toute parole de malédiction sur le fœtus dans l'enfance. Personne ici n'a demandé de vivre. Et tout esprit qui tourmente sort maintenant. Esprit impur et méchant, vous sortez dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, sort maintenant. Ces esprits de tourment de l'âme, peur, angoisse, panique, tourment de l'âme, peur de la folie, peur de l'angoisse, ces angoisses viscérales qui prennent, ces esprits sortent maintenant. L'angoisse, la peur, la panique part au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Lâche, ennemi, tu lâches tous ces forces, ça va partir, il n'y a aucun. Et Dieu veut libérer son peuple, nous amener dans une vie de victoire. La mauvaise image que tu as de toi, le fait de ne pas t'accepter, pas accepter ton look, pas accepter ton visage, ça c'est l'œuvre des ténèbres. Ça part maintenant. La mauvaise image et la brise, mauvaise image qui a été alimentée par toutes les paroles blessantes dans l'enfance. T'es pas belle, t'es trop gros, tu manges trop.
personne ne va te marier. Je vous délie de toutes ces paroles de malédiction dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est venu, qui vous fait souffrir, qui est venu par ces paroles blessantes, ces esprits sortent maintenant. Ennemi, tu lâches, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Merci parce que tu libères la souffrance, la peur de la souffrance, la peur que Dieu me fasse passer comme Job des périodes pour me tester. Ça, c'est aussi une peau de banane de l'ennemi, la peur de la souffrance, la peur de ce que Dieu peut exiger de moi. Ça part au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches dans la puissance du nom et du sang de Jésus. Toute pensée de solitude, la peur de la solitude, part au nom de Jésus. Solitude, peur de la solitude, part au nom puissant de Jésus. Lâche, lâche, sans issue. Je vois ce chemin sans issue. Rien sans issue, ça part. Sentiment que tu as un échec, que rien, il n'y a aucun chemin possible, sans issue. Cet esprit sans issue part au nom de Jésus. La peur de l'échec, la peur, peut-être que tu es en fin de droit, peut-être que tu as fait beaucoup de propositions, la peur de l'avenir, ça part au nom de Jésus. Peur, angoisse, panique, cette angoisse viscérale qui bloque, qui touche au plexus. Cette angoisse, elle part au nom puissant de Jésus. Tu libères, Seigneur, tu libères, tu libères. Merci pour la puissance du nom et du sang de Jésus. Alléluia. Tout ce qui est venu par ces chicaneries, ça part au nom de Jésus. Tu libères complètement. Merci parce que tu le fais. Ces futilités de rien du tout, sans valeur, sans importance, cette chamaillerie dans le couple ou ailleurs, tes esprits doivent partir de chamaillerie. Ça part au nom de Jésus. Les disputes pour des raisons futiles, peut-être même dans l'église avec des chrétiens, ces esprits doivent partir. Merci parce que tu libères, Seigneur. Comme cette femme qui a caché les problèmes pour ne pas détruire sa famille. Vous êtes concernés. Toutes ces puissances, elles partent maintenant. Tu libères, Seigneur. Libère de tout ce qui n'est pas de toi. Tu libères complètement. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ces esprits qui font souffrir doivent partir. Esprit d'infirmité, de maladie. Tu pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces esprits pleins de colère, de violence, ça part au nom de Jésus. Libère complètement. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu libères de toute puissance. Tout ce qui est venu par les pratiques occultes, les vôtres, celles des ancêtres, ces esprits sortent maintenant. Le fait de téléphoner pour avoir de l'aide, pour les brûlures, pour arrêter le sang, consulter les médiums, les cartes et tout, que ce soit vous, vos ancêtres, je vous délie des pouvoirs de l'ennemi. Dans la puissance du nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Alléluia. Jésus libère, Jésus libère. Mais quand je lis mes notes là, et puis que ça doit vous aider, ça quand même, dans Luc 22, 31, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Le grec dit pour vous torturer et pour vous punir. Et puis je prie, et puis la grande partie, vous ne fonctionnez pas. Vous gardez vos trucs. Comment vous arrivez à penser ça? Quand le grec dit, Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous torturer et vous punir. Et puis il y a un texte plus loin qui dit où l'ennemi envoie des tas de maladies. Et puis vous avez l'opportunité, et puis la grande partie, vous êtes spectateur, vous allez repartir avec vos problèmes. Terrible ça. Alors on vous donne l'opportunité, moi je vais bien. Hein. Je sais, je répète, toutes les petites délivrances que j'ai vécues qui m'apportent une qualité de vie que
Une relation avec Dieu, je crois que, je ne veux pas dire que j'ai jamais vécu, parce que sinon vous allez paniquer en disant 86 ans, il pratique la délivrance depuis 40 ans, et puis comment ça vivre que non, c'est des petites choses qui font la différence. Alors on prie un coup là, au nom de Jésus, je vous délie de toute puissance qui vient des générations précédentes, les pactes, les alliances, tout ce qui a été fait dans les ténèbres par vos ancêtres ou par vous-même, les chocs émotionnels, les films d'horreur, les films de violence, les esprits d'infirmité, de maladie, vous sortez au nom de Jésus. Esprit de maladie, d'infirmité, vous sortez maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. L'angoisse, les peurs, la mort, peur que Dieu me punisse, ça lâche au nom de Jésus. Mauvaise image de toi. Je suis nul, j'ai aucune valeur. La peur que Dieu me punisse, la peur que Dieu me demande de faire des choses impossibles, toutes ces craintes, cette culpabilité, l'angoisse, la culpabilité, tout ça, ça doit partir au nom de Jésus. Angoisse, culpabilité, confusion, part au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui tourmente doit partir. Ennemi, tu lâches dans tous les secteurs où tu t'es infiltré pour voler le peuple de Dieu. Voleur, le voleur, l'égorgeur, le voleur. Voleur, tu pars au nom de Jésus. Voleur qui a volé. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qu'est-ce qui reste après? Il ne reste plus rien du tout. Jésus parle d'abondance, c'est impossible, tout est volé. Voler la santé, voler tout ça, ça part maintenant. Tout ce qui tourmente doit partir. Je vous délie des péchés des pères, de tout ce qui a été fait dans les générations précédentes, les pactes, les alliances, les malédictions. Je les brise au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise l'héritage dans les générations précédentes, les pactes, les alliances, tout ce qui a été fait par les guérisseurs, le fait d'arrêter le sang, d'arrêter les brûlures, tout ça, ça part au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches maintenant, tu es vaincu par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère. Tout ce qui tourmente, tout ce qui est venu sur le fœtus doit partir. C'est beaucoup plus important que vous pensez. Tout ce qui est venu sur le fœtus doit partir. Part au nom de Jésus. Part, si vous n'avez pas été accepté, pas aimé, ça doit partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le fruit du viol, le fruit de la prostitution, tous ces esprits sortent maintenant, dans le nom de Jésus. Partout où vous avez une douleur physique, vous avez un esprit qui se manifeste. Faites-le partir, particulièrement si ça colle sur le cœur. Ne laissez pas l'ennemi vous détruire, au nom de Jésus. Les esprits de mort, ça part, c'est les avortements, les vôtres, ceux dessus des aïeuls. Les esprits de mort, ça part maintenant. Mort, tu quittes au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Tu lâches au nom puissant de Jésus. Tu quittes, tu lâches la mort, la déprime, peur de l'infarctus, peur du cancer, peur d'une maladie incurable, la peur, l'angoisse. Ces esprits doivent partir, angoisse, peur, panique. Les esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu libères, Seigneur, tu libères. Merci, Jésus. Tout ce qui tourmente doit partir. Merci parce que tu es le libérateur. La puissance du nom de Jésus qui libère. Alléluia. Jésus libère. Les noises, les querelles, ces choses, la mauvaise image que tu as à cause de paroles blessantes. Dans le nom de Jésus, toute puissance doit partir. Tu libères, Seigneur. Tu libères complètement. Alléluia. Jésus libère. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.